Permettez-moi d'abord de saluer le ministre de l'Économie et des Finances, M. Wilson Lado, dont je salue ses efforts remarquables en vue de la modernisation de l'administration et de la gestion des finances publiques. Je me réjouis de la présence du ministre du Plan et de la coopération externe, M. Yves Germain-Joseph, contrôleur soucieux et veille à une utilisation optimale des ressources apportées par nos partenaires. Je suis particulièrement heureux de saluer le coordonnateur général de l'ONRH, M. Uder Antoine, qui a compris les enjeux de la réforme de l'État et a mobilisé son équipe en conséquence. Je vous aide aussi remercier et féliciter l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, M. Vincent Degère, pour l'accompagnement remarquable de l'Union européenne dans la voie du développement économique et social choisi et planifié par les autorités du pays. Je présente mes salutations aux directeurs généraux ainsi qu'à tous les autres vocables du ministère de l'Économie et des Finances prêts à lancer des réformes estimées incontournables pour les institutions. Mesdames, Messieurs, les membres de la presse ici présents, aujourd'hui, nous sommes réunis pour nous prononcer sur les conclusions de l'atelier de restitution de l'audit organisationnel du ministère de l'Économie et des Finances et de la refonte de sa loi organique. Ces travaux ont été conduits par les experts du projet SBC avec le support des fonctionnaires désignés et ceux dans le respect de la vision du changement portée par les autorités étatiques. Cette réunion est aussi l'occasion pour moi de rappeler combien ce programme de l'Union européenne, appelé State Building Contract, ou tout simplement SBC, est important et original. Il est important par le montant de son apport financier. 100 millions d'euros d'aide budgétaire sur 3 ans, ainsi que par le poids de son volet assistance technique qui se chiffre à 12 millions d'euros. Cela représente une expertise significative sur un secteur très ciblé. L'appui à la réforme de l'État haïtien, qu'il s'agisse des finances publiques, de l'éducation nationale ou de l'administration en général. J'en profite pour souligner la qualité du travail fourni par l'équipe d'assistance technique de la firme EPTISA et de son chef d'équipe, Mme Sylvie Combe. Je veux aussi affirmer le travail remarquable réalisé par l'OMRH qui, malgré la lourdeur connue de l'administration publique haïtienne, parvient à mettre en marche le train de la réforme. Mesdames, Messieurs, le SBC a aussi, comme je l'ai dit précédemment, un caractère original qui le rend précieux aux yeux de nous tous. Il est un programme d'appui à la gouvernance, donnant sa force dans les cibles que doivent atteindre les institutions. C'est là une approche novatrice dans le domaine de la gestion des ressources humaines et matérielles. C'est aussi un outil bien conçu dans la lutte contre le fléau de la corruption qui n'est pas, nous le savons tous, aucune région du monde. Aussi, la mise en œuvre du SBC est regardée avec le plus grand intérêt par les autorités de la Commission européenne. Si cette expérience est jugée concluante, et j'espère qu'il en sera ainsi, les perspectives encore plus grandes pourraient s'ouvrir pour notre pays dans le cadre du 11e. En attendant, un avenant vient d'être signé pour allonger sa durée d'une année. Mesdames, Messieurs, les documents qui vous seront présentés aujourd'hui résultent d'un travail dense, construit à partir de centaines d'heures de réflexion et d'échanges entre les experts de l'Union européenne et les cadres du ministère de l'Économie et des Finances, imbus de la velléité de l'institution. Les analyses et informations qu'ils comportent permettront, j'en suis certain, d'ambitionner l'optimisation de l'organisation administrative et opérationnelle du MEF. Aussi, c'est avec satisfaction que je laisserai un peu plus tard le ministre de l'Économie et des Finances le soin de
réagir sur la pertinence des propositions des experts. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.